Salam alaikum et bienvenue dans cette autre édition d'entretien spécial. Mon invité du jour est une jeune demoiselle très dynamique qui œuvre pour la construction spirituelle de la jeune musulmane. Car elle est une jeune entrepreneur, coach de vie et blogueuse. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications pour ne manquer aucun programme futur et surtout, on se retrouve juste derrière. Dans le but d'atteindre plus facilement sa cible, Fatimi Asta a lancé un magazine intitulé Jeune musulmane. Objectif derrière, suivons plutôt notre échange. Alors, l'objectif primordial de ce magazine, c'est de donner une plateforme, une voix aux jeunes femmes musulmanes. On s'est rendu compte à travers de nombreuses activités islamiques qu'il y a, je sais qu'il y a déjà beaucoup qui est fait par rapport à notre communauté musulmane ici au Cameroun, mais mon amie Fadima Toubakari et moi qui avons fondé ce concept-là, on l'a fondé quand on était étudiante parce qu'on s'est dit, on ne s'est pas vraiment retrouvé dans les thématiques qu'on aborde souvent dans les conférences et tout. On s'est dit, on veut aussi un contenu, on va dire, qui est adapté à nos réalités. Donc, ce qu'on fait vraiment, c'est, on va dire, c'est du conseil de sœur à sœur. Et je me dis vraiment que plusieurs de nos petites sœurs ont vraiment besoin de grandes sœurs pour les coacher, pour leur montrer comment allier la vie pratique et la religion. Donc, l'un n'a pas besoin d'empêcher l'autre. Donc, voilà essentiellement à quoi sert le magazine Jeune musulmane. À la question de savoir pourquoi coach de vie, elle répond. Merci de me poser cette question. C'est vrai que coach de vie en ce moment, c'est une tendance, c'est une mode, il y en a tellement. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Mais mon parcours particulier par rapport au coaching, je vais vous raconter juste une petite histoire. Okay? Ça a commencé en 2011. J'étais étudiante, je faisais troisième année, je pense à la fac. Et c'était l'année où j'avais vraiment des notes en chute libre, ça n'allait vraiment pas. Le côté discipline, c'était pas trop ça. Et c'est là où je suis tombée sur les vidéos YouTube de Les Brown, qui est un très grand coach international noir américain. Et sa vidéo m'a tellement inspirée que je me suis dit, un jour, je deviendrai comme cette personne-là. Parce qu'il parle des thématiques qui sont courantes. Le développement personnel, ça touche l'être humain en fait. Donc, c'est quelque chose que je me suis dit, ok, plus tard vraiment, j'aimerais le faire. Et depuis le début de l'année, je me suis fait former en tant que coach de vie. Et j'assiste les femmes musulmanes et c'est vraiment un pur plaisir de voir mes sœurs réussir dans leurs projets, atteindre leurs objectifs et donner le meilleur d'elles-mêmes dans toutes leurs entreprises. Beaucoup de jeunes veulent traverser l'océan. Pourquoi avoir choisi de rester au Cameroun? Encore une très bonne question. Pour la petite histoire et pour ceux qui ne le savent pas, je suis de Garoua, ok, j'ai eu mon bac à Garoua, A4, espagnol, d'accord. Et j'ai fait 3 mois à la fac de Douala avant de faire 7 ans d'études aux États-Unis. Et je suis rentrée. Alors, je reçois beaucoup ces questions-là, on me pose beaucoup ces questions. Mais déjà, je vais juste dire par culture générale. En général, quand vous allez étudier à l'étranger, vous devez montrer une preuve que vous allez revenir après vos études. C'est d'abord ça le paramètre par défaut. Si les gens ne savent pas, moi je vous dis. Donc, maintenant après, il se peut qu'étant là-bas, vous ayez des opportunités ou bien vous choisissez de rester. Donc, moi personnellement, j'ai fait le choix de rentrer. Tout d'abord parce que je sais que j'ai des projets à construire dans mon pays. En plus de cela, je voulais aussi avoir la liberté d'expérimenter les deux côtés. Je veux dire, ok, maintenant que je sais ce que c'est que de vivre chez moi et je sais ce que c'est que de vivre à l'étranger, je suis libre de choisir où est-ce que je veux bâtir ma vie, vraiment. Je veux juste aussi dire quelque chose d'important. L'avantage maintenant de voyager, c'est d'avoir vraiment cette liberté-là, de choisir où est-ce qu'on veut se construire, en tenant compte des avantages et des inconvénients. Donc, pour l'instant, moi, je me plais bien au Cameroun et ça me va. Une jeune demoiselle aussi cultivée et a priori pieuse, pourquoi n'est-elle pas encore casée?
Décidément, vous avez vraiment le chic avec les bonnes questions. Déjà, pour dire quelque chose, la piété, c'est Allah qui décide qui est pieux, qui n'est pas pieux. Donc, l'habit peut-être ne fait pas le moine, je vais dire ça comme ça. Alhamdulillah, je me définis en tant que croyante. Donc, j'essaye voilà, d'être une musulmane pratiquante. Mais je pense en fait que le mariage pour moi, c'est un engagement et un partenariat avant toute chose. Parce qu'on peut se marier pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui se marient pour dire que moi aussi, je peux me marier. Moi aussi, je veux pas que les gens parlent, oh là là, j'étais là, je ne suis pas encore mariée. D'accord, je peux me marier avec une personne juste pour faire comme les autres, par suivisme, justement. Mais après, c'est à moi de recoller les pots cassés. S'il y a un problème, après la fête, c'est juste mon mari et moi. Donc moi, je me dis vraiment, je préfère aussi avoir des critères bien définis. Je sais exactement quel type d'homme je cherche. Messieurs, j'ai des critères. Je ne veux pas juste tomber dans les bras du premier venu, premier prétendant. Voilà, j'ai mes critères. Alors, et j'encourage mes sœurs aussi à avoir des critères. Comme ça, la personne qui vient est une personne avec qui, depuis le début, vous avez les bonnes bases. Okay. Vous savez que vous construisez quelque chose ensemble et le mariage est un acte d'adoration pour mieux servir Allah à deux. Donc moi, je ne peux pas me permettre de balancer ma vie avec n'importe qui. Et c'est peut-être pour ça, parce que je suis aussi exigeante, que ça prend un peu de temps. Mais ça viendra au bon moment, Inch'Allah. Avant de sortir de cette émission, un mot pour la fin. Alors, si j'ai un conseil vraiment à donner à mes jeunes sœurs, c'est de faire beaucoup de travail sur vous-même. Il faut que vous vous affirmiez. Il faut qu'en plus d'être musulmane, vous ayez une compétence. Vous ne partez pas à l'école pour rien. Il faudrait que vous ayez une compétence, qu'on vous reconnaisse comme étant un membre actif de la société. Donc en plus de votre rôle de sœur, de fille, de maman, vous devez aussi être active. Vous devez avoir un rôle, une occupation et contribuer au bien-être de la société en général et du pays également. C'est important, pourquoi? Parce que en faisant cela, vous êtes un exemple. Vous êtes un exemple pour nous, vous êtes un exemple pour la société à large et ça vous donne aussi un sens de contribution à votre vie. Donc, je vous conseille de moins vous comparer aux autres sur les réseaux sociaux et d'être plus vous-même en apportant un plus à la société. Merci beaucoup et salam alaikum. Merci d'avoir suivi cet entretien de bout en bout. Si c'était bien, un pouce bleu. Si c'était pas bien, un commentaire en dessous. Et surtout, à la prochaine. Sayonara.